En cette année 2026, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Ézéchiel 12, versets 21 à 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fille de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est-à-dire, les jours se prolongent et les prophéties qu'on entend là, on ne voit aucun effet. Et les gens se moquent de Dieu. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Elle a dit au milieu de la maison de Côte d'Ivoire. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille rebelle, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. En ce premier dimanche 2026, je suis porteur d'un message. Et si tu sais ce message, ça va te suivre toute l'année 2026. Ce texte qu'on vient de lire fait partie des prophéties qui parlent de la déportation du peuple de Dieu avec la chute du roi Sédécias. C'est-à-dire, Dieu avait prédit avant, des années avant, que Israël allait être déporté en Babylone. Et comme cela ne se fait pas, il dit, mais où est le jugement là? Jugement, toujours jugement, où est le jugement? Et ils ont commencé à se moquer. Et comme le jugement tardait, comme je l'ai dit, à s'accomplir, le peuple d'Israël se disait que toutes ces prophéties concernant le jugement d'Israël sont de fausses prophéties. Et Dieu leur répondit ceci: parce que je mets du temps pour accomplir mes paroles, vous dites que ce sont de vaines prophéties. Je déclare que désormais, mes paroles ne seront plus différées. Retenez, différées. Et il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes prédictions. Retenez, différé et délai. C'est là, nous allons commencer notre méditation. Mes paroles ne seront plus différées. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes paroles ne seront plus différées. Oh, différé, ça veut dire remis à plus tard ou bien reporté. Oh, donc, une prophétie, une prédiction peut être reportée par Dieu. Retenez ça bien. Dieu, ce n'est pas un homme. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre camarade. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ça nous fait comprendre une vérité. Dieu peut différer, reporter une promesse qui t'a faite. Une promesse qui t'a faite, Dieu peut différer. C'est lui qui a contrôle. Vous avez l'habitude de dire que Dieu est au contrôle. Et vous ne voulez pas qu'il contrôle. Vous voulez que votre volonté soit faite. Pourtant, dites, il est au contrôle. Mais il contrôle quoi? Mais il contrôle tout ta vie. Il contrôle aussi les promesses qu'il t'a faites. C'est ça qui est la vérité. Il contrôle tout. Il peut différer, il peut reporter. Je vais te faire ça. Mais j'ai vu que si je fais ça, ça peut t'apporter la mort. Comme tu dis que je suis au contrôle, moi-même je suis au contrôle. Je diffère. Et c'est là qu'on dit on ne comprend plus rien. Vraiment, ça là, ça c'est que prophétie même. C'est que prédiction ça. Dieu peut différer. On a déjà vu ici la souveraineté de Dieu. Ici, on vous enseigne le plein évangile. Pas le combat spirituel seulement délivrant, non. C'est tout, toute la Bible qu'on vous enseigne. Et c'est ce qui fait la particularité de notre ministère. Même l'année qui vient de passer, il y a 4 jours là, il a fait des promesses et puis l'année est finie, tu n'as rien vu. C'est pas que forcément la prophétie ou bien la promesse est fausse. C'est tellement que les gens se moquent de toi. Tu n'as pas dit que, tu n'as pas dit que, tu n'as pas dit que, et puis on n'a rien vu. Si tu es vraiment, si tu as compris, si tu comprends bien ce message, tu vas le dire, attendez, Dieu n'a fait que différer, vous allez voir très très bientôt. Ça c'est le langage de quelqu'un qui a atteint un certain niveau spirituel élevé. C'est-à-dire, c'est le niveau des pleureurs et pleureuses. Elle a dépassé ça. Il a dépassé. Parce que sa vie même est une offrande à Dieu. Il ne s'appartient plus à lui-même. C'est Dieu qui conduit son avenir, sa destinée et son langage change. Personne ne peut l'ébranler par quoi que ce soit. Parce que lui-même, il sait, il connaît son alliance, son amitié avec Dieu. Maintenant, la deuxième expression
version dit, il n'y aura plus de délai. Or, délai, ça veut dire quoi? Le temps accordé pour faire quelque chose. Donc, le délai que Dieu a fixé, là, tu te connais. Peut-être que tu connais la période, le délai que Dieu a fixé, le temps accordé pour faire, pour réaliser ce qu'il t'a promis. Il y a un temps. Ça peut être long, très long, mais ça peut être aussi court ou bien moins long. C'est lui qui est au contrôle, non? Moi, j'aime bien, je vais vous retourner vos paroles. Dieu est au contrôle. Quand il dit, ça va? Dieu au contrôle. Mais ce qu'ils disent là, Dieu au contrôle, là, ils ne comprennent pas le fond. Quand on dit Dieu au contrôle, là, t'as dit c'est sa volonté qui compte. Après avoir expliqué ces deux expressions, écoute maintenant le message que Dieu voudrait que je t'annonce en ce premier dimanche de l'année 2026. L'Éternel me dit de t'annoncer qu'en cette année 2026, ses promesses envers toi ne seront plus reportées, différées. Amen. Ou remis à une autre année. Amen. Plus précisément, il me dit de te le dire. 2026, il ne va pas encore reporter. Non. Et il me dit de te dire, le dernier délai, c'est cette année 2026. Dernier délai. Votre amen ne m'encourage pas. Moi-même, je suis venu pour vous prophétiser quelque chose que Dieu m'a donné, mais vous ne recevez pas. Si je disais ce matin, le prophète Yapopol Serge à mon cours, le prophète des nations, globes et des astres, des planètes interplanétaires est arrivé. Je viens directement du ciel pour vous annoncer ce qui va se passer. Les gens allaient pousser deux oreilles ici, trois par là. Mais comme Jésus-Christ même, mon maître, il se présente simplement. Simplement. Il n'a pas besoin de grands titres. Et puis il parle. Ce qu'il dit là, ça s'accomplit. Donc je suis comme mon maître. Je n'ai pas besoin de grands titres. Il m'a dit, va le dire. 2026, dernier délai pour toi. Amen. Tout dépendra de toi. Tout dépendra de toi. Si tu es un plaisantin, pour toi, ça sera différé. Mais nous autres là, on va s'accrocher à cette parole. On va s'accrocher. Ça ne serait pas différé. Le dernier délai, c'est cette année pour nous. Il dit, il mettra tout en œuvre pour que cette année soit le dernier délai qui te donne pour ce qu'il t'a promis. C'est pourquoi il va juger tous tes ennemis qui essaieront de s'opposer à l'accomplissement de ce dernier délai. Vous savez, quand Dieu fait une promesse, il y a toujours les ennemis qui sont à côté pour faire mentir Dieu. Et puis il dit, voilà, il a dit ce qu'il a fait. Il n'y a rien n'est pour ces prophéties sur ta vie. Rien ne s'est accompli. Mais le Seigneur me dit de te dire, il va s'occuper d'eux. Tous ceux qui vont s'opposer à l'accomplissement de ses promesses envers toi, il va les juger un à un. Amen. Quand vous lisez Jérémie 1, verset 16, il dit, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Je prononcerai mon jugement contre eux. Tous ces méchants qui vont s'opposer à mes promesses cette année pour mes enfants. Je vais prononcer mon jugement. Vous savez, le jugement de Dieu, vous comprenez ce que ça veut dire? Quand Dieu se lève en jugement contre quelqu'un, toi tu vas en jugement contre Dieu, qui va gagner? Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Dieu me dit de te dire, cette année, va juger tous tes ennemis. Tous, il y a un temps pour toutes choses. Il a donné assez de temps à tes ennemis. Ils n'ont pas voulu se repentir. Ils ont cru qu'ils sont plus forts. On attaque les enfants de Dieu et puis il n'y a rien. Et cette année 2026, on va encore les attaquer. On va entrer à la mer Rouge avec eux derrière eux et puis il n'y a rien. Entrer dans la mer Rouge avec eux pour aller les faire revenir en arrière. Mais ils seront engloutis. Ça ne m'encourage pas à prophétiser. Ézéchiel 25, parlons encore de jugement. Jugement, il va les juger. Quand Dieu dit juge là, c'est fini, hein? Tu ne vas plus les voir. Verset 11, Ézéchiel 25, verset 11. J'exercerai mes jugements contre Moab et ils sauront que je suis l'Éternel. Or, Moab, c'est l'ennemi d'Israël, l'ennemi des enfants de Dieu. Dieu devait juger. J'exercerai mes jugements contre Moab. Ils sauront que je suis l'Éternel. Tes ennemis là, ils sauront que tu es un Dieu qu'on appelle l'Éternel. Ils ne s'amusent pas avec les méchants.
C'est ça qu'il veut dire. Et le verset 14. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur. Ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu parle d'exercer sa vengeance sur Édom et il dit par la main de mon peuple d'Israël. C'est-à-dire ce sont tes prières qu'il va utiliser pour ce jugement contre tes ennemis. Cette année, donc si tu connais tes ennemis, il faut dire leur nom dans tes prières cette année. Il dit ce sont tes prières qu'il va utiliser pour assumer sa vengeance. Parce qu'il a laissé trop faire. Et les ennemis ont pensé que Dieu ne voit rien. Mais il dit, il va les juger. Ézéchiel 30, verset 19 dit ceci. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte et ils sauront que je suis l'Éternel. Les Égyptiens de ta famille, de ton quartier, de ton lieu de travail, tous ceux qui font ombrage à ce que Dieu veut faire pour toi, tous ces Égyptiens-là, Dieu va les juger. Même l'homme fort et la femme forte de ta vie tomberont cette année. C'est-à-dire, rien ne pourra s'opposer à ce que Dieu a dit. Il dit le dernier délai pour toi, c'est cette année 2026. Donc il prend toutes les dispositions contre ceux qui vont s'y opposer. Vous savez que dans le monde spirituel aussi il y a des opposants. Satan et ses démons, et les sorciers, les mystiques, les satanistes qui chercheront à s'opposer à cela. Et regardez ce qui est écrit sur l'homme fort. Ésaïe 1, verset 31. L'homme fort sera comme de l'étoupe, c'est-à-dire comme la paille. Et son œuvre de sorcellerie sera comme une étincelle. Et l'homme fort et ses œuvres brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'aura personne pour éteindre ce feu qui va le brûler. Est-ce que vous comprenez le proverbe de Dieu? Le sorcier et ses œuvres sont ensemble, mais il va brûler. La paille et le feu ensemble, pouf. Cette année vous donnez un temps. Pouf. Pouf. Comme cette femme, qu'on ne voyait pas sortir depuis le matin de sa case, on casse la porte, on va la trouver, la femme en train de fumer. Fumer, tout son corps fume comme un feu qu'on vient d'éteindre. On la fait sortir de sa case, on l'expose au soleil, tout est brûlé. Ses cheveux, ses habits brûlés, mais sa bouche parle quand même. On dit qu'elle se passe. Elle dit, moi-même je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle sait ce qui lui arrive. C'est la prière de quelqu'un à qui Dieu a donné un dernier délai. Le dernier délai, la prière passe. Ça passe. Quelqu'un a donné un dernier délai à quelqu'un. Ou bien un dernier délai à cette sorcière. Elle n'a pas écouté. Le feu. Brûlé, quelque temps après, c'est fini. Mais regardez, une famille, 4 femmes mariées, on est venu les déposer une à une. On dit à quoi? Il dit non, moi je ne veux plus de cette femme, de ma femme. Le deuxième mari accompagné deuxième, déposé. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, il ne regarde même pas derrière. Prenez votre fille là. Troisième garçon est venu déposer. Quatrième, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, même quand on n'est pas bon chrétien, quand on voit ces choses-là, tout le monde se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à ce moment-là que les gens commencent à rechercher la face de Dieu. Et ces 4 sœurs ont commencé à prier sérieusement. Ça veut dire qu'avant, elles ne priaient pas sérieusement. Vous savez, quand les femmes sont mariées, elles ne prient plus. Hein? Parce que pour elles, mission accomplie, hein, comme l'autre dit, c'est fini. Et puis elles relâchent. Oh, avant le mariage, là, feu, fou, Seigneur, agis. Seigneur, casse. Seigneur, prie. Ouh. Chant et prière. On ne me dérange pas. On dit la sœur, dis non, je suis sur la montagne. Depuis que le marié est descendu, qu'on pris le chemin, mais ils ont commencé à prier les 4 ensemble. Je m'imagine, peut-être ils se sont pris les mains, et puis la grand-mère décède dans la même période de combat spirituel. Jusque-là, personne n'a rien compris. Elle a été enterrée. Et puis, il faut libérer sa chambre. Qu'est-ce qu'on trouve? Un gros cadenas sous son lit. Hein? Pour ne pas exagérer, le plus gros cadenas qu'on puisse trouver sur le marché. Ah! Qu'est-ce que cette vieille a fait avec ce cadenas? Oh, les sœurs ont été poussées à ouvrir ce cadenas. Le lendemain, le premier homme est venu, dit bon, je suis venu chercher ma femme. Le jour suivant, le deuxième est venu, où est ma femme? Troisième jour, le troisième. Quatrième jour, le quatrième est venu. Ils ont pris leur femme. On a compris quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez rien compris. Si vous n'avez rien compris, je vous chasse de cette assemblée parce que ce n'est pas ici votre place. Allez-y à Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein?
Mais c'est même pas ça qui est le plus important. Le mariage était dans le cadenas. Ils ont enfermé leur mariage. Si on enferme ton mariage, ça veut dire que même si tu es marié, ça se casse. Quand on a ouvert, on a libéré leur mariage. Par ce témoignage, Dieu me dit de te dire, 2026 c'est le dernier délai qui donne à tous tes ennemis. Et c'est en même temps le dernier délai qui te donne pour tes bénédictions, les promesses qu'il t'a faites. Ou bien mais les gens ont prophétisé sur toi. Mais cette année, c'est le dernier délai et ça ne sera plus différé. Regardez, quand vous prenez Ésaïe 14, verset 27, pour vous dire que Dieu a pris sa décision. Prenez même 26 à 27. Il dit, voilà la résolution prise contre toute la terre, contre tous tes ennemis. Voilà la main étendue sur toutes les nations. La main de Dieu est étendue sur tous tes ennemis. Verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Qui est en train de vous dire là? Il dit sa main est déjà étendue pour l'accomplir. Et personne ne peut ramener sa main. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce un travail bien rémunéré? Est-ce une promotion? Est-ce le succès dans tes entreprises ou commerces? Est-ce la prospérité que tu attends? Est-ce le mariage? Est-ce l'enfantement? Est-ce une guérison? Une délivrance? Dieu dit, il est capable de réaliser tout ça pour toi cette année. Ce serait plus différé. Il te donne cette année comme le dernier délai. Tout dépend de toi maintenant. Parce qu'il te dit encore dans Ésaïe 63, verset 4, une vengeance est dans mon cœur. Une vengeance est dans mon cœur et l'année de me racheter est arrivée. Amen. Vous comprenez bien ce français-là? Si l'année de me racheter est arrivée, je dois les venger d'abord. Parce que l'ennemi n'a pas d'oreille pour ça. L'ennemi, lui, il aime la violence. Dieu dit, cette année, c'est l'année de me racheter. Mais il y a une vengeance dans mon cœur contre leurs ennemis, contre les ennemis de mes enfants. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera. Quel est le passage? 64, 14, Psaume 60, verset 14. Ouais. On ne peut pas faire des exploits sans Dieu, sans que Dieu n'intervienne contre nos ennemis. Parce que l'ennemi va toujours s'opposer. C'est pourquoi il dit, c'est l'année de me racheter. Mais une vengeance dans mon cœur contre leurs ennemis. Parce que ce sont les mêmes ennemis qui vont dire, vous n'avez pas dit que votre Dieu est fort. C'est lui qui a dit ça. Et bien ça, il n'est pas fort. Mon marabout là, il est plus fort que lui. Pour Dieu là, c'est trop lent. Viens avec nous. Dieu le fait pas seulement pour nous, il le fait pour lui-même, pour sa gloire. Amen. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un dise, Dieu a parlé et ça n'a pas été exécuté, ça n'a pas été accompli. Amen. Il le fait pour lui-même. C'est pourquoi il dit cette année, il a une vengeance dans son cœur contre les ennemis de ses rachetés. Parce que c'est l'année de ses rachetés. Qui est racheté de Dieu dans cette salle? Et vous suivez. Est-ce que vous êtes racheté de Dieu? Être racheté de Dieu, c'est pas seulement dire avec. Est-ce que tu vis une vie conforme à la Bible? Est-ce que tu vis une vie chrétienne normale? Est-ce que tu ne passes pas à gauche, à droite? Tu ne fais pas de dessous de table? Tu n'es pas hypocrite? L'Éternel désire vous faire grâce. Quand un verset, si vous voulez, une phrase commence cependant, ça veut dire que ce qui précède là, c'était le chaos. C'est le chaos. Si vous avez le temps, vous allez lire. Cependant, malgré tout ça, voilà ce que j'ai fait pour toi. Malgré tout ça, c'est-à-dire toutes les promesses que j'ai différées, malgré tout ça, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Parce que ça, c'est un passeport. Hein? Si tu espères en l'Éternel, ça veut dire que tu as foi en lui. Tu n'es pas désespéré. C'est pourquoi il dit, il va te faire grâce. Et le verset 19 dit, oui,
peuple de Sion, peuple de la Mérès, peuple de Côte d'Ivoire, habitants de Jérusalem, habitants de Côte d'Ivoire, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Voilà, cette année dit, dès que tu crieras à lui, et Seigneur, mon... Il dit, c'est pas la peine d'achever. Seigneur, ma... Il dit, tiens. Il connaît déjà ta demande. C'est ça qu'on appelle l'année des rachetés. Parce que Dieu lui-même va balayer. Il va balayer tout autour de toi. Et il va te faire grâce. Habakkuk 3, verset 2. Dans le cours de l'année, l'Éternel accomplira sa promesse. Dans le cours de cette année, il te promet. D'ici décembre, quelque chose va se passer. Attends-toi à lui. Accroche-toi. Et foi, espère. En sortant d'ici, tout ce que tu vas croiser. 2026, mon année. L'année de mon année. Les gens ont chanté, hein? Mais cette année-là, c'est pour toi. L'année de mon année. Je ne sais pas quand, dans quel mois. Est-ce que c'est en janvier, ou février, ou mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'entends quelqu'un qui dit, pour moi, là, il veut que ça se passe janvier. Qui a dit ça? Il est pressé, hein? Moi aussi, janvier. Avant 31, quelque chose va se passer. 1 Samuel 1, 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle, enfantant un fils, qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Ce qui m'intéresse ici, dans le cours de l'année, je suis enceinte de beaucoup de choses. Mais dans le cours de l'année, je vais accoucher dans le cours de l'année. Anne, qui a prié dans le cours de l'année, Anne est tombée enceinte. Et elle enfanta. Mais comme l'année est 12 mois, dans l'année, elle a pris 9 mois dedans. Dans le cours de l'année, elle est tombée en grossesse, elle est accouchée. Moi aussi, je vais accoucher dans le cours de l'année de quelque chose d'extraordinaire que Dieu m'a promis. Ce serait plus différé. Reporté. Non. Match reporté. On va jouer tout. La finale cette année. Il n'y a pas de match reporté. Surtout qu'il y a la carte contenue. On va jouer la finale cette année. On ne va pas reporter. Non. Dieu dit, il ne va rien différer maintenant. C'est fini. 2026. Dernier délai. Ça passe ou ça casse. Et puis on va ramasser les morceaux. Je t'encourage à t'accrocher à ce Dieu de vérité. Ses paroles ne sont pas vaines. Ses prédictions ne sont pas vaines. Ses prophéties ne sont pas vaines. Ses promesses ne sont pas vaines. C'est un Dieu de vérité. Il diffère quand il veut. Mais il m'a dit de te dire, il ne va pas différer cette année. Mais sois un enfant obéissant. Sois un racheté obéissant. Que le sang de Christ te recouvre et qui t'éloigne de tout péché, de toute abomination. Et que par ta vie, Dieu rapproche ce qu'il a décidé de faire pour toi. Et cette année, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Commençons nos prières, nos proclamations. Tu vas demander que le Seigneur te donne la force de patienter, de persévérer et de croire jusqu'à l'exaucement. On ne croit pas pour un temps. On n'est pas patient pour un temps. On est patient jusqu'à l'exaucement. Et que c'est là que Dieu voit ta foi. Il voit ton sérieux au nom de Jésus. Que le Seigneur me donne la force de patienter, de persévérer et de croire jusqu'à l'exaucement au nom de Jésus. Que le Seigneur me donne la force de patienter, de persévérer et de croire jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à l'exaucement. Que le Seigneur me donne la force de patienter, de persévérer et de croire jusqu'à l'exaucement au nom de Jésus. Allez, proclame cela, proclame. Que le Seigneur me donne la force de patienter, de persévérer et de croire jusqu'à l'exaucement. Nom de Jésus. Amen. Amen.
que l'Éternel exerce ses jugements contre tous mes ennemis qui essaieront de s'opposer aux promesses de Dieu pour ma vie en cette année 2026. Dans le nom puissant de Jésus. Quoi qu'on dise, ils vont essayer. Ils vont essayer. C'est pourquoi Dieu va se lever pour les juger. Et personne ne peut les empêcher d'exercer leur ministère. Amen. Ils essaient toujours. Parce que leur maître Satan leur dit que c'est lui qui est plus fort que Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que l'Éternel exerce ses jugements contre tous mes ennemis qui essaieront de s'opposer aux promesses de Dieu pour ma vie en cette année 2026. Que Dieu les juge, que Dieu les juge, tous mes ennemis qui essaieront de s'opposer à mes promesses de Dieu, aux promesses de Dieu pour ma vie en cette année 2026, que Dieu les juge. Allez, commencez à proclamer cela. Que je ne vous attends pas prier. Que Dieu les juge. Que les prophéties de Dieu s'accomplissent cette année 2026 dans ma vie et qu'elles ne soient pas différées. Dans le nom de Jésus, que les prophéties de Dieu s'accomplissent cette année 2026 dans ma vie et qu'elles ne soient plus différées. Au nom de Jésus, que les prophéties de Dieu s'accomplissent cette année 2026 dans ma vie et qu'elles ne soient plus différées. Au nom de Jésus, allez proclamer cela. Amen. Que l'homme fort de ma vie, que l'homme fort de ma vie, que la femme forte de ma vie soit brûlée par le feu de ses œuvres, par le feu de ses œuvres, soit brûlée par le feu de ses œuvres, que l'homme fort et la femme forte de ma vie soient brûlés par le feu de ses propres œuvres. Au nom de Jésus, allez, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Je proclame que l'année 2026 est l'année des rachetés de l'Éternel. C'est pourquoi je déclare que 2026 est mon année. 2026 est mon année. Je déclare, je proclame que l'année 2026 est l'année des rachetés de l'Éternel. C'est pourquoi je déclare que 2026 est mon année. Je déclare que 2026 est mon année. Allez continuer, allez commencer. Je proclame que l'année 2026 est l'année des rachetés de l'Éternel. C'est pourquoi je déclare que 2026 est mon année. L'année de mon année, c'est 2026. Plus de délai. L'année 2026. 2026. 2026 est mon année. 2026 est mon année. 2026 est mon année. C'est bon, c'est bon. 2026 est mon année. 2026 est mon année. 2026 est mon année. 2026.
2026 est mon année. 2026 est mon année. L'année de mon année. 2026. 2026. 2026 est mon année. Proclame que 2026 est ton année. Je le déclare dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les mers, dans les forêts, dans les astres, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Que 2026 est mon année. 2026 est mon année. Que le soleil enregistre, que la lune enregistre, que les étoiles enregistrent, que les forêts enregistrent, que les eaux enregistrent, que la mer enregistre, que la terre enregistre, que le sous-sol enregistre. Au nom de Jésus. Amen. Tout le monde, prenons Ésaïe 30 qu'on a lu. On va proclamer cela. Ésaïe 30, 18 à 19. Alors, c'est un de nous. Cependant, l'Éternel désire me faire grâce. Ça va? Vous avez compris maintenant comment on proclame. 1, 2. Cependant, l'Éternel désire me faire grâce en cette année 2026. Et il se lèvera pour moi, pour me faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peu de Mérès, habitants de Côte d'Ivoire. Je ne pleurerai plus. Il me fera grâce quand je crierai. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Il a devenu plus fort que moi-même. Alors, on reprend. 1, 2. Cependant, l'Éternel désire me faire grâce. Et il se lèvera pour moi, pour me faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Je suis heureux. Oui, peuple de Mérès, habitants de Côte d'Ivoire. Je ne pleurerai plus. Il me fera grâce quand je crierai. Dès qu'il aura entendu, il m'exaucera. Alors continue. Continue de proclamer. Prends ta Bible et puis proclame. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Lève-toi pour me faire miséricorde. Ô Éternel, tu es un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en toi.